Salut à toutes et à tous, ici Donny Jeep. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo Star Wars qui va changer un petit peu des formats habituels de Star Wars Holo News, puisque là on va se focaliser sur un point particulier qui était abordé, qui a été montré, révélé dans le premier teaser de The Rise of Skywalker, donc l'épisode 9 Star Wars. Ça a été montré, ce teaser là, à la Star Wars Celebration, j'en avais parlé et ça révélait le retour, ou en tout cas ça pressentit le retour de Palpatine, ce qui a été confirmé après par Kathleen Kennedy, donc productrice chez Lucasfilm, voire même par J.J. Abrams. Donc la vidéo aujourd'hui, ça va être justement de se poser la question, sous quelle forme peut revenir Palpatine? Je précise bien que le but c'est pas de faire des théories fumeuses ou quoi que ce soit, c'est vraiment de regarder les faits et de dire est-ce qu'il peut revenir sous cette forme là. Donc justement, histoire de pas partir en vrille et faire n'importe quoi, je vais déjà virer deux trucs qui me semblent totalement improbable. Donc déjà ça serait le fait que Palpatine n'ait jamais été tué. Donc vous le savez, hein, dans le Retour de Jedi, il est balancé par Darth Vader dans le réacteur de la seconde étoile noire, l'étoile noire après qui explose. Donc voilà, donc non, il n'a pas réussi en fait à passer, à aller dans l'espace, et je pense qu'il est vraiment mort. Il va pas revenir en disant coucou, en fait j'étais pas mort, comme Mace Windu dans la revanche des Sith, j'étais balancé, j'étais électrocuté, mais je suis toujours vivant, et puis on joue au sabak ensemble. Donc voilà, on sait qu'il y a des personnages qui sont revenus, comme Darth Maul, qui était en fait coupé en deux par Obi-Wan dans la menace fantôme, et puis en fait qui avait réussi à s'en sortir. Mais il y avait des explications, c'était un peu tiré par les cheveux, mais en fait c'était quand même bien amené, et donc on sait que Darth Maul était en vie après. Bon, Palpatine, en plus l'étoile noire a explosé, donc bon, il n'y a aucune raison qu'il soit en vie, donc voilà, ça on peut déjà dire qu'il était mort. Et autre chose aussi que j'avais envie de virer de suite, c'était le côté clone. Alors on sait qu'il y a Kamino, hein, la planète qui est présentée dans l'attaque des clones. Bon, là c'est pareil, dans l'univers Legends, donc l'ancien univers étendu, il y avait eu justement des clones de Palpatine. Je pense pas qu'ils donneront là-dedans, donc ça on peut vraiment le supprimer. Dans l'univers canon, il y a donc différentes choses. J'ai essayé de les regrouper, on va dire par ordre d'importance narrative. Donc ce qui peut être des sortes de caméos ou de petites intégrations, et après graduellement monter à quelque chose qui pourrait amener vraiment une importance encore vraiment plus développée, plus grande de Palpatine. Parce que je sais pas comment ça va se mettre dans les films, mais s'ils en ont parlé, je pense qu'il aura quand même une importance dans les films. Qu'il soit en fait sous différentes formes, mais qu'il aura une importance. Donc première chose qu'on a, ça serait tout simplement qu'on aurait Palpatine par un holo-journal. Donc l'holo-journal, grosso modo, c'est comme un vlog en fait. Donc c'est comme si Palpatine était à ma place, il faisait un vlog sur YouTube. Et donc ça, c'était présenté notamment dans le dernier film Solo, Star Wars Story, où on voit Lando Calrissian, et qui en fait tient un holo-journal. Donc voilà, donc on se filme et on raconte quelque chose. Donc peut-être que Palpatine s'est filmé, qu'il a fait son vlog, alors pas pour raconter comment se maquiller après s'être fait ravaler la tronche, ou avoir des super comme ça s'appelle all mode pour dire ah ben tiens ça c'est le sweat à capuche qui me va le mieux, mais donc voilà, donc non je pense pas, mais il pourrait y avoir un holo journal que par exemple le First Order trouve, où il raconte comment diriger un empire, ceci cela. J'y crois pas trop, mais ça pourrait être une chose, un holo journal. Donc c'est quelque chose qu'on a vu, c'est les chroniques de Calrissian, donc qui sont dans l'univers canon. Bon, chronique de Palpatine, j'y crois pas trop, mais en tout cas c'est une forme sur laquelle il pourrait apparaître, et dans ce cas là ça serait juste une image, une sorte d'hologramme. Autre chose qui serait un peu dans la même veine d'apparition, mais pour le coup un peu plus incarné, ça serait en fait une vision de force. Donc on sait que Rey, ça a été montré dans l'épisode 7, The Force Awakens, Rey en fait en touchant le sabre de Anakin, elle a des visions de force. Donc elle voit la chute du temple, elle voit le masque, elle se retrouve même à un moment sur Bespin, lieu du fameux duel entre Anakin, enfin Darth Vader à l'époque, et Luke Skywalker dans l'Empire contre-attaque. Donc est-ce qu'en touchant quelque chose qui serait lié à Palpatine, elle pourrait avoir une vision de force et voir Palpatine? Donc ça pourrait être voilà, une sorte de flashback déguisé, hein, parce que c'est comme dans Star Wars, pour l'instant ils n'ont jamais mis de flashback, mais ils ont un peu déguisé les choses avec la vision de force dans l'épisode 7, ou la façon de raconter l'histoire dans l'épisode 8. Donc peut-être réintégrer d'ailleurs des scènes qu'on a vues dans la première trilogie, puisqu'on sait que l'épisode 9 fera un peu la passerelle entre toutes les trilogies. En tout cas c'est comme ça qu'il est vendu. Dans l'univers canon, il y a aussi quelque chose qui a été annoncé, et ça c'est pour le coup on rentre dans quelque chose de plus important et qui touche vraiment le First Order,
et donc qui serait peut-être intéressant, c'est en fait ce qu'on appelle les sentinelles. Donc les sentinelles, c'est une sorte de droïdes qui ont été créés par Palpatine et qui faisaient partie de ce qu'on appelle le plan contingency. Donc en français c'est contingence, je crois que ça a été traduit comme ça. Très rapidement, le contingency plan, c'est en fait Palpatine qui avait prévu, ou il avait préparé un plan au cas où il serait tué, au cas où il mourrait, et que l'Empire le survivrait, ce qui est le cas dans l'univers canon. Donc c'était un plan qui permettait justement de, comme il estimait que si lui mourait, que l'Empire était encore là, c'est que l'Empire avait échoué. Donc c'était un plan qu'il avait mis en place pour justement sabrer toutes les parties de l'Empire qui jugeaient justement pas suffisamment bonnes, pour après créer quelque chose d'encore plus puissant. Et donc ça c'est quelque chose qui est mis en place, qu'on découvre notamment dans le comics Shattered, désolé pour mon anglais habituel, Empire. On a aussi tout ça qui est développé dans la trilogie Aftermath, hein, c'est là qu'on a Galus Rax, donc qui est un personnage de l'Empire qui était un peu un disciple, qui a été pris sous sa coupe par Palpatine, qui ne maîtrise pas la force, hein, mais qui devait justement initier ce plan contingency, ce qui amène à la bataille de Jakku, puisqu'il devait détruire la planète. Il y a aussi l'opération Cinder, ou opération Cendre, qu'on trouve dans le jeu vidéo Battlefront 2, qui fait partie de ce plan-là, où il fallait en fait justement mettre le bazar sur des planètes pour créer le chaos, et à partir de ce chaos-là, recréer une structure encore plus forte. Donc voilà, donc ça c'était un plan qui avait été mis par Palpatine, et qui va d'ailleurs, puisqu'après ceux qui, on va dire les personnes de l'Empire qui avaient été jugées par Palpatine comme capables, devaient aller justement dans les régions inconnues pour rebâtir quelque chose. Et c'est ce qui va amener bien plus tard au First Order. C'est comme ça que c'est créé en fait. Le First Order quelque part est quelque chose qui a été créé, du moins lancé, par le plan de Palpatine. Donc c'est pour ça qu'on voit tout le lien qu'il y a entre les différentes trilogies en fait. C'est là depuis le début. Et donc c'est pas quelque chose qu'ils ont dit, ah ben tiens on va le mettre comme ça, comme on connaît le classique du ils savent pas ce qu'ils font, ils ont pas de plan. Ben, si, ils savent toujours quand même un petit peu ce qu'ils font. Quand il a fait ça, Palpatine, il avait donc des sentinelles, sorte de droïdes, où on a son visage de manière hologramme qui apparaît, qui donnait des ordres. Donc on le voit dans le comics, on le voit aussi en fait dans le jeu vidéo. Et donc voilà, donc est-ce qu'il pourrait tomber Rey, Finn, Poe, enfin, est-ce qu'il pourrait tomber justement sur un de ces droïdes-là, sentinelles, qui normalement a été détruit, hein, c'était créé sur Vétine je crois, une planète, donc c'est là qu'il y avait la manufacture de droïdes. Elle a été détruite dans le comics, mais est-ce qu'il pourrait y en avoir un ou deux qui se baladent? Ça serait une forme justement de Palpatine qui apparaîtrait et qui expliquerait un petit peu la création aussi du First Order, puisque nous, on va dire les fans un peu hardcore qui lisons les comics, les bouquins, on le sait un petit peu comment c'est créé, généré, mais dans les films ça n'a pas été vraiment dit, donc pour le tout public ça serait intéressant. Donc est-ce que Palpatine pourrait apparaître de cette manière-là, sans que ça soit donc Palpatine, mais une émanation de lui sur un côté un peu plus droïde? À voir. Ensuite, pour aller plus loin en fait dans une apparition de Palpatine, une forme qui serait intéressante et qui toucherait plus à la force, et donc là on irait un peu plus profondément dans le lore Star Wars, ça serait en fait un holocron Sith. Donc les holocrons, ce sont en fait des objets dans lesquels ils mettent leur savoir. Donc il y avait des holocrons Jedi, holocrons Sith. Dans l'univers canon, c'est déjà apparu l'holocron Sith, notamment en fait dans la série Star Wars Rebels, qui touche beaucoup à tout ce qui est justement la force. Et donc voilà, il y a tout un savoir, et donc ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Par exemple, ça pourrait être un holocron que cherche Kylo, puisqu'il pourrait comme ça apprendre des choses pour développer le côté obscur de la force. Ou ça pourrait être Rey aussi qui chercherait ça pour savoir un petit peu comment Palpatine a développé les choses, pour se renseigner, creuser en fait tout ce qui est la force. Donc dans la série Rebels, c'était Ezra qui tombait dessus avec l'aide de Darth Maul, parce que je le rappelle, il n'était pas mort dans l'épisode 1. Et donc voilà, donc ça serait quelque chose assez intéressant à mettre dans un film, puisque pour l'instant, on l'a vu en série télé, on l'a vu dans des romans, dans des comics, on l'a pas vu dans un film. Et donc voilà, pour creuser encore plus tout ce qui est la force, ça serait peut-être intéressant d'avoir justement un holocron Sith. Et donc là en fait dans l'holocron Sith souvent, alors c'est pas forcément l'apparition, c'est pas comme un hologramme, mais on peut avoir par exemple aussi la voix d'un personnage, donc ça pourrait être la voix de Palpatine qui ait mis son savoir en fait dans un holocron, et ça permettrait justement donc de fouiller un peu plus l'univers, en tout cas pour le côté film et grand public. Donc ça je trouve que ça serait assez intéressant. Ça pourrait être une forme sur laquelle donc Palpatine est dans le film, et quelque chose qui pourrait aller encore plus loin, ce serait ce que j'appelle la trace spectrale. Alors la trace spectrale, qu'est-ce que c'est? En fait, vous savez, dans Star Wars, il y a ce qu'on appelle les Force Ghosts, les fantômes de force. Donc c'est ce qu'on voit avec Obi-Wan Kenobi, avec Anakin et le fameux changement d'acteur dans Le Retour du Jedi, avec Yoda aussi. Et donc ça, George Lucas, il avait bien précisé, dans l'univers canon, ils l'ont pas forcément encore totalement, on va dire, légitimé, mais que les fantômes de force c'était en fait le côté lumineux. C'est des gens en fait qui justement faisaient un avec la force et donc pouvaient apparaître comme ça. Quand vous êtes du côté obscur, que vous êtes Sith, vous avez en fait
détourné la force, ou du moins vous l'avez perverti, et donc vous pouvez pas faire un avec la force, et donc vous pouvez pas apparaître comme fantôme de force. Par contre, ce qu'on a vu, c'était dans l'univers étendu, donc Legends maintenant, ce qui ne concerne pas dans cette vidéo là, mais ça a été progressivement intégré dans l'univers canon, c'est qu'en fait il y a donc une sorte de fantômes, alors pas de fantômes, on va dire de traces spectrales, et ils ne peuvent pas se balader partout contrairement aux fantômes de force, mais ils sont, on va dire, liés à un endroit. Ça c'est ce qu'on voit par exemple dans la série Clone Wars, dans la saison 6, donc les Lost Mission, où on a Yoda qui va sur Moraband. Alors Moraband c'est l'appellation canon de ce qu'on appelait Korriban avant, qui est un peu la planète mère des Sith. Et donc il va en fait dans un tombeau et il trouve le tombeau de Darth Bane. Donc Darth Bane c'est le fameux Sith qui a créé la règle des deux. Donc la règle des deux c'est donc juste un maître et un apprenti, puisqu'avant les Sith étaient beaucoup plus nombreux, et c'est à partir de Darth Bane qu'il y a eu donc deux Sith à chaque fois. Toujours par deux ils vont, comme dirait Yoda. Et donc Darth Bane en fait, on a en fait son fantôme qui est lié, en fait il est prisonnier, il ne peut pas se balader partout, mais il est lié justement à cette tombe où il est, et donc ils sont liés à un lieu. Donc ici on sait dans le trailer, on a vu les vestiges de l'étoile noire, numéro 2, on voit Rey qui est devant. Donc est-ce que Palpatine qui est mort dans l'étoile noire numéro 2, ben son fantôme, sa trace spectrale pourrait justement hanter ce lieu-là, et donc il pourrait apparaître sous cette forme-là? Ça pourrait être en fait une manière d'intégrer Palpatine, et donc de pouvoir après interagir, on va dire, un peu plus fortement avec les personnages. Puisqu'on sait que Darth Bane interagit avec Yoda. Il ne peut pas le suivre et tout ça, mais il essaie justement de le faire basculer du côté obscur dans la série Clone Wars. Donc est-ce que ça pourrait être cette manière-là? Est-ce qu'il pourrait y avoir un culte autour de Palpatine? On sait qu'il y a les chevaliers de Ren qui risquent de revenir. Donc est-ce qu'il pourrait y avoir un culte autour de lui? Et donc cette espèce d'émanation spectrale qui serait liée à l'étoile noire, puisque c'est là où il est mort, donc il hanterait quelque part l'étoile noire. Ça serait une forme sur laquelle il pourrait apparaître. Tout à l'heure je parlais des holocrons Sith, il pourrait y aussi avoir quelque chose qui irait encore plus loin, qui serait une relique. Alors on sait que ça a été annoncé, c'est une rumeur pas confirmée, mais il y a quand même des gros échos qui diraient que le groupe de Rey, Finn, Poe chercherait une sorte de MacGuffin, une sorte de relique. On sait que le personnage de chasseur de primes aussi, joué par Kerry Russell, aurait aussi ce côté-là en fait de rechercher quelque chose. Donc est-ce qu'il pourrait avoir une relique Sith? Donc on sait que Palpatine collectionnait, faisait des reliques, hein, c'est apparu dans les comics, notamment le comics Lando, où Lando doit essayer de voler sur le vaisseau privé de Palpatine une relique. À la fin le vaisseau sera détruit d'ailleurs. Et donc est-ce qu'il pourrait avoir une relique dans laquelle Palpatine aurait mis en fait, se serait intégré? Alors ça c'est quelque chose qui a été lancé vraiment dans l'univers canon. Ça s'est notamment vu avec le comics, l'excellent comics Darth Vader, Dark Lord of the Sith, où on a l'apparition en fait de Momin. Momin c'est un Sith qui a vécu il y a très longtemps et qui en fait au moment où il a été tué, son essence spirituelle en fait c'est lié à son masque, il portait un masque, et donc si quelqu'un porte ce masque là, ben en fait Momin le dirige, cette personne là en fait, c'est comme s'il le hantait ou même s'il en faisait sa marionnette. Et donc est-ce que ça pourrait apparaître, c'est-à-dire est-ce qu'il y aurait un objet dans lequel Palpatine aurait mis une partie de son âme? Alors pour le coup on dirait un peu du côté Horcrux à la Harry Potter hein, avec Voldemort, mais ça pourrait être une chose, ça a été vraiment développé récemment, et d'ailleurs dans ce comics Darth Vader il y avait aussi tout un lien en fait avec Palpatine qui était présent, donc Palpatine qui est de plus en plus présent hein, dans les différents contenus qu'on a sur l'univers canon sauf les films. Donc voilà, donc ça pourrait être une chose. On sait que Momin arrive et il essaie justement comme ça de renaître, même si Darth Vader au bout d'un moment, sans trop vous spoiler, si Momin n'est plus là dans les films c'est que Vader s'en est occupé. Mais en tout cas voilà, cette relique là, est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose, donc un masque ou je sais pas, un objet de Palpatine dans lequel il aurait mis sa substance, et donc après il pourrait revenir sur cette forme là en dirigeant quelqu'un contre son gré. Donc Kylo Ren par exemple, même si j'y crois pas, ou des chevaliers de Red, ou peut-être le général Hux, on sait pas. Mais en tout cas voilà, ça c'est quelque chose, une forme sur laquelle il pourrait revenir, parce que ça a été montré récemment dans l'univers canon, et je pense que c'est pas anodin quand ils mettent des choses aussi importantes. Et enfin, dernière chose qui a été développée dans la série Rebels, et là ça va vraiment beaucoup plus loin, et ça pourrait atteindre à quelque chose qui ouvrirait vraiment l'univers au niveau des films et de ce que connaissent on va dire le grand public de l'univers Star Wars. C'est ce qui est lié donc à la série Rebels et à un fameux épisode qui s'appelle The World Between Worlds. Et donc The World Between Worlds, ou le lieu, le monde à travers les mondes, c'est en fait un lieu qui est hors de l'espace, hors du temps, qu'on découvre et qui a plusieurs points d'entrée, hein, plus un point de sortie forcément, et dans laquelle tout est lié en fait, comme je vous dis, comme c'est hors de l'espace, hors du temps, c'est un lieu dans lequel Ezra, donc le héros de Rebels, va se retrouver. Et où il va entendre justement dans cet épisode là, on a en fait des voix de la première trilogie, de la prélogie, de la postlogie, et donc ça permet en fait d'avoir accès à tout. C'est ce qui est expliqué. On sait que Palpatine
à ce moment-là, donc ça se passe avant les événements de l'épisode 4, hein, Nouvel Espoir, recherche ce lieu-là, parce qu'on sait que Palpatine, et ça c'était dit dès l'épisode 3, la revanche des Sith, hein, quand il parle de Darth Plagueis, puisque c'est l'élève de Darth Plagueis à Anakin, il explique bien que justement le but c'est de dominer la mort en fait, c'est d'être immortel quelque part et d'avoir le pouvoir absolu. C'est vraiment ça la quête suprême de Palpatine, lui c'est pas l'amour. Et donc quand il cherche ce monde-là, à travers les mondes, il essaie justement de tenter Ezra pour qu'il lui ouvre la porte, et comme ça après il disait, celui-là qui contrôle ce lieu où il n'y a plus d'espace, plus de temps, ben, il contrôle tout en fait, il contrôle, et donc il contrôle même la vie, la mort. C'est un peu l'objectif ultime de Palpatine, de tout contrôler, d'être immortel. Donc voilà, donc est-ce qu'il aurait trouvé ça? Alors on sait que dans la série Rebels, ce lieu-là en fait, en tout cas cette porte d'accès-là, elle est fermée, mais après est-ce qu'il aurait trouvé un moyen justement d'avoir un accès à ça et donc de pouvoir influer sur tout? Est-ce que ça serait lui en fait le grand architecte de toute la saga? Ça va être difficile dans un film de le montrer, mais ça pourrait vraiment ouvrir les champs de possibilités de manière assez énorme, j'allais dire même exponentielle, sur tout ce que serait l'univers Star Wars après ce film-là. Je sais pas du tout s'ils vont oser le faire pour le grand public, parce que c'est vraiment des concepts qui sont quand même assez durs à mettre en place et à intégrer de suite pour un épisode qui est un épisode final en théorie. Mais c'est vraiment quelque chose où là on sait que voilà, c'est quelque chose que Palpatine recherchait désespérément. Donc est-ce qu'il a trouvé un moyen d'être là? Est-ce que ça serait aussi l'occasion si par exemple Rey et Kylo se retrouvaient dans une sorte de lieu un peu similaire, ben justement pas forcément que Palpatine revienne, mais qu'ils puissent le croiser sans qu'il influe forcément sur les événements du 9, mais qu'ils puissent le croiser lui, qu'ils puissent peut-être aussi croiser Obi-Wan, qu'ils puissent croiser Anakin. Je pense personnellement que si on fait revenir Palpatine et qu'il est un peu dans toutes les trilogies, ben, il faut faire revenir Anakin, puisque forcément Skywalker c'est Anakin. Donc voilà, donc ça je sais pas s'ils oseront vraiment le faire, mais en tout cas ça pourrait vraiment, comme je vous dis, ouvrir et amener quelque chose d'assez important et assez novateur dans l'univers Star Wars, au moins au niveau des films, puisque comme je vous dis, dans les autres contenus, ils commencent déjà à pas mal y toucher, et on sait aussi qu'il y a le fameux projet Luminous qui va toucher à la Force, qui va débarquer après la sortie du film. Donc ça aussi je pense que c'est pas anodin, puisqu'on sait que c'est un grand projet où il y aura des comics, des romans. Donc voilà, donc est-ce que tout ça va être lié? Je sais pas encore. Avant de finir, je parlais aussi des reliques tout à l'heure. On sait qu'il y a des bouquins qui ont été annoncés, notamment un où on a un jeune homme au niveau des événements de The Force Awakens ou un petit peu avant, qui collectionne justement en fait des reliques. Donc est-ce qu'aussi il va tomber sur une relique de Palpatine? Ça c'est un petit ajout que je fais parce que ça sera peut-être développé. Et aussi en fait on sait que dans Galaxy Edge, il y a un personnage qui s'appelle Doc Ondar, qui est un espèce d'antiquaire qui collectionne plein de reliques, qui va être mis en place aussi. Et il commençait à apparaître en fait dans des comics. Il sera dans le parc d'attractions. Donc voilà, donc on voit qu'ils mettent en place toutes ces choses-là. Est-ce que ça débarquera dans les films? Je sais pas. Ce qu'on sait, c'est que Palpatine, lui, va arriver. À vous de me dire en commentaire ce que vous pensez des différentes formes que j'ai évoquées pour Palpatine, celle qui vous pense est la plus logique ou qui correspondrait le mieux. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas aussi à le mettre. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à interagir avec moi. Moi, je vais de toute manière répondre à vos commentaires parce que j'aime discuter de ça. Et puis, comme d'habitude aussi, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge, que vous soyez Jedi ou Sith, si la vidéo vous a plu ou qu'elle vous a déplu. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous voulez vous abonner sur la chaîne, il y aura d'autres contenus Star Wars qui vont débarquer et quelques petits trucs sur le jeu vidéo, bientôt vous verrez. Et puis à part ça, je vous souhaite une bonne journée et que la force soit avec vous, bien entendu. Ciao ciao.